Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer une technique de retouche que j'utilise tous les jours qui m'a permis en 5 bonnes minutes de pouvoir retoucher mes 4 plus belles photos d'Islande. En effet, je reviens d'Islande, j'ai passé une semaine en Islande, j'ai absolument adoré, c'est des paysages incroyables. Si vous savez bien utiliser votre caméra, vous pouvez vraiment prendre de très beaux paysages. Et je vais vous montrer en à peu près 5 minutes comment j'ai fait pour retoucher mes 4 plus belles photos d'Islande. Aussi, petit bonus, comme je viens de dépasser les 100 000 abonnés sur Instagram, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai retouché ma photo qui a eu le plus de likes de tous les temps. Depuis les 5 ans que je suis très actif sur Instagram, j'ai mis 5 ans à dépasser les 100 000. Voilà comment j'ai fait pour pouvoir retoucher cette photo. J'espère que vous allez aimer. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va installer mes presets gratuits de photographie d'art. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Vous rentrez votre email et vous arrivez sur cette page-là. Là, vous pouvez télécharger donc Lightroom CC classique si vous êtes membre du Creative Cloud ou si vous avez une vieille version de Lightroom 5 et 6. Il y a aussi une petite vidéo d'inspiration. Voilà. Donc, j'ai déjà téléchargé ça. C'est sur mon bureau. Donc, je fais importer les paramètres prédéfinis. Je prends le fichier zip. C'est tout ce que j'ai à faire parce que je suis membre du Creative Cloud. Si vous ne l'êtes pas, il y a une instruction dans le fichier zip pour la version Lightroom 5. Ça prend 1 minute de plus. Donc voilà, j'ai mes presets gratuits qui sont installés. Et on va commencer par cette magnifique photo du Diamond Beach, qui veut dire la plage de diamants. C'est une plage de sable noir avec des petits morceaux d'iceberg comme ça. C'est extraordinaire. Et alors, je vais essayer. Alors là, j'ai mes presets noir et blanc, ça va pas aller. J'ai l'heure dorée. Crépuscule, crépuscule, ça marche bien. Je clique sur crépuscule. Donc c'est un point de départ, hein, le preset. Ensuite, mais il y a plus de 27 réglages qui ont déjà été faits. Ensuite, j'appuie sur la touche Alt pour faire mon point noir. Le point noir, ce que vous voyez là en magenta, c'est quelque chose qui est complètement noir. Donc, je veux peut-être pas autant de noir. Et je clique toujours en appuyant sur la touche Alt sur le point blanc. Voilà, ça c'est un peu brûlé, donc je vais le ramener. Je vais quand même rajouter du contraste qui va booster mon point noir et mon point blanc. Mais c'est pas grave, c'est ma méthode de travail. Et ensuite, je vais... c'est un petit peu trop bleu quand même, donc... La balance des blancs, elle est juste suggérée, vous pouvez la changer. C'est une décision artistique. Je vais mettre un petit peu de jaune et peut-être un petit peu de magenta. Voilà, là j'aime bien. Peut-être un petit peu de clarté, donc c'est déjà bon tout ça. Voilà, voilà, voilà. Peut-être un tout petit peu plus de contraste. J'aime beaucoup. Bon, j'ai quelques petites taches qui sont ici. Voilà, j'en ai pas mal parce que j'ai changé d'objectif sur une plage de sable. C'est pas le bon truc. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais redresser la photo. Donc je vais ici, je vais dans Angle. Je suis un petit peu comme ça. Ça permet de travailler tellement plus vite les presets. Et en plus, je les ai utilisés sur des centaines d'étudiants. Et ça marche bien à petit peu près sur tout le monde. Voilà, je vais baisser un petit peu. Ouais, non, un petit peu de contraste. Quelque chose comme ça. Donc, on est parti de là. Et on est arrivé ici. Incroyable, non? Ensuite, photo assez similaire. Mais vous allez voir, c'est plus subtil parce que quand je vais prendre le même preset de crépuscule, bah, du coup, c'est trop bleu. Donc là, je vais prendre plutôt coucher de soleil. Même chose, toujours vérifiez vos points noirs et points blancs quand vous utilisez un de mes presets. Donc, j'appuie sur la touche Alt, hop, point noir, voilà, un petit peu, à peu près 3%, point blanc, ah, je reviens un petit peu en arrière, un peu de contraste. Là, par contre, c'est trop bleu, alors que j'ai utilisé coucher de soleil pourtant, qui est vraiment un preset assez chaud. Donc, je vais rajouter du jaune et du magenta, voilà, quelque chose comme ça, même un peu de contraste. Même chose, je vais redresser la photo parce que j'étais un peu de traviole, c'était pas évident sur le sable. Voilà. Et on va faire une petite touche supplémentaire. On va prendre une petite brosse, qu'on va booster l'exposition. On va s'assurer que le débit et la densité est dans les 70. Et voilà, j'avais à peu près 1 seconde d'exposition pour faire ce qu'on appelle de la peinture de vague, du wave painting. Alors, on se traduit en français, peinture de vague. Et là, juste, j'éclaircis un tout petit peu pour mettre un petit peu plus d'attention sur ces petites lignes fuyantes. Vous voyez là, c'était une photo qui était en 2,5 secondes, celle-là, 2,5 secondes. Ok, voilà, j'aime beaucoup. Donc on est parti de là et on est arrivé là. D'ailleurs, j'ai eu l'idée de faire ce tuto parce que je viens de dépasser les 100 000 subscribers sur Instagram et ces presets m'ont énormément aidé là-dessus. Et donc voilà, je voulais vous offrir certains. Vous avez la possibilité de tous les acheter. Je vous conseille de le faire parce que ça a totalement changé ma vie et je l'ai fait avec aussi des centaines d'étudiants. Donc cette photo-là, ça c'est Daniel Cordon. Daniel Cordon, c'est un des photographes les plus suivis sur Instagram. Il a 1,3 million de followers. Folie. Un gars extraordinaire avec qui j'étais en Islande. Et lui, on va lui donner un petit coup de noir et blanc. Alors vous voyez, j'ai 3 noirs et blancs. Noir et blanc 1, 2 et 3. Je vais prendre le 3 parce que le 3, il a tendance à complexifier la photo. C'est-à-dire que, bon, ça rajoute des petits cercles, vous allez voir. D'abord, je fais mon point noir comme d'habitude. Un petit peu de point noir, n'est-ce pas? Un petit peu de point blanc. Ah, là, ce coup-ci, il faut aller à droite. Voilà, pas trop.
Et ensuite, vous allez ici dans les cercles. Ça, c'est un spécial Ansel Adams qui avait l'habitude comme ça d'éclaircir certaines parties de l'image. Et je vais juste éclaircir un petit peu certaines parties de la cascade pour donner comme ça des nuances dans l'eau. C'est un peu triché, mais ça marche super bien. Si vous trouvez que c'est trop fort, vous pouvez baisser un petit peu l'intensité. Moi, j'aime bien le laisser comme ça. Voilà, peut-être un petit peu plus de contraste. Et voilà comment, en quelques clics, en utilisant les presets, j'ai pu retoucher cette photo. Donc voici le avant et voici le résultat final. Photo suivante, ça c'est le lieu le plus dingue que j'ai vu en Islande. Je ne pourrais pas du tout prononcer le nom. Et alors là, je vais essayer d'utiliser mon preset basique. Quand vous appuyez sur un des presets, en tout cas sur un des miens, j'ai plus de 30 réglages qui sont automatiquement. Donc là, on ne dirait pas, mais il y a plein de réglages. Vous avez la netteté, enfin plein de choses. Donc là, je vais faire le point noir comme d'habitude en appuyant sur la touche Alt. J'y vais franco. Ensuite, je vais faire le point blanc aussi, j'y vais franco. Ça va faire ça donne beaucoup de contraste à la photo. Et plus on rajoute du contraste, plus on rajoute de la couleur. Donc là, je vais enlever de la couleur, au contraire. Voilà, j'ai envie de faire presque un noir et blanc. Un peu de clarté, un peu de texture. Peut-être baisser l'exposition de la photo. Et voilà, en quelques clics, devant vos yeux ébahis, voici, mesdames et messieurs, la photo retouchée. C'est pas merveilleux, ça? Voilà. Je sais même pas si je vais faire du dodge and burn, enfin éclaircir certaines parties de la photo. Par contre, je vais la mettre droite. Donc je prends l'angle, je vais suivre un petit peu la ligne d'horizon comme ça, et voilà, voici la photo. Donc hop, avant, après, l'Islande est totalement dingue. Et pour finir, mesdames et messieurs, comme je l'ai promis au début de la vidéo, je vais vous montrer ma photo la plus likée de tous les temps, qui m'a aidé à arriver à 100 000 subscribers sur Instagram, et c'est une photo de Paris, la Maison Rose à Montmartre. Alors là, je vais aller dans mon pack complet de presets. Donc le principe du pack complet de presets, c'est que vous avez des presets pour le Blue Hour, qui est l'heure bleue, pour la journée. Vous avez des presets qui sont pour l'heure dorée, avec différents niveaux d'intensité. Vous avez des presets pour les pauses longues, enfin il y en a plus de 280, je ne vais pas vous tous expliquer. Vous avez un cours entier qui va avec les presets, qui vous expliqueront comment les utiliser, si vous prenez la version payante. Mais la version gratuite a aussi des petits cours. Là, je crois que pour cette photo, j'avais pris la version Dark. Golden Hour, Linear Circle Dark. Voilà, même chose, je vérifie mon point noir. Je vérifie mon point blanc. Voilà. Et je vais booster un petit peu l'exposition. Ah, j'adore cette photo. Alors, pour que ça marche sur Instagram, on est obligé de respecter le format Instagram, qui est le 4/5e. D'ailleurs, petit détail, j'avais fait un coaching avec un gars qui avait plus de 300 000 abonnés sur Instagram, et il m'avait dit: tu fais une énorme erreur parce que tu poses trop tes photos en mode paysage. Il faut les poster en mode vertical, toutes. Et en effet, j'ai regardé que tous les gros Instagrammeurs, c'était le cas. Donc, comment je fais? Je prends l'outil recadrage et je vais sur 4/5e, ici. Donc là, c'est le mauvais 4/5e, c'est celui qui est en mode paysage. Vous appuyez sur la touche X, ça passe en mode Instagram, voilà. Et je vais faire quelque chose comme ça. Voilà, j'ai une petite tâche de capteur ici parce que je suis un spécialiste international de la tâche de capteur. Voilà, n'est-ce pas? Bien sûr, tout à fait, voilà. Et bon, alors là, il y a ces deux petits poteaux que je vais nettoyer vite fait dans Photoshop. Donc, clic droit, voilà, modifier dans Photoshop 2020. Nous voilà dans Photoshop. Là, je suis dans le mode photographie. Voilà, si ça ne ressemble pas à ce que j'ai à l'image, j'essaie de prendre ce mode-là. Et je vais faire un clic droit, je vais déplacer là-dessus pour pouvoir dupliquer ce calque. Ensuite, je vais prendre, c'est marrant parce que mon Photoshop est en français, mais regardez, ils ont gardé quelques outils en anglais. Mais enfin, c'est pas grave, c'est un petit bug. Spot Healing Brush Tool, vous voyez, c'est cet outil-là. Et c'est super simple, juste vous passez un petit coup de brosse sur ce que vous voulez effacer et ça l'efface. C'est pas beau ça? Alors, petite astuce, si vous appuyez sur la touche Alt et CTRL sur le clavier et vous cliquez, vous allez de gauche à droite, vous pouvez augmenter la taille de n'importe quel outil dans Photoshop. Voilà, je vais faire peut-être un petit peu plus gros et je vais passer là-dessus, hop, comme ça. Boom. Ensuite, on peut prendre l'outil tampon en appuyant sur S comme tampon, évidemment, l'outil tampon. Et là, je peux essayer de repérer un petit peu, mais je vous avouerai que j'étais assez feignant sur celle-là. J'ai juste fait une petite retouche comme ça. Là, par exemple, c'est un peu bordélique ici, mais si je devais faire une impression pour une galerie, pour mes galeries par exemple, là, je passerais vraiment du temps pour s'assurer que tout soit nickel. Mais comme les gens regardent ça sur Instagram, ils ne voient pas du tout de différence, donc ça suffit amplement. Donc voilà comment j'ai fait la photo qui est le plus likée de tous les temps depuis 5 ans que je suis sur Instagram. Si vous pensez que ces presets fonctionnent que pour moi, ce n'est pas vraiment le cas parce que j'ai un groupe en anglais qui s'appelle le Photoforge Academy, qui est un groupe privé où j'ai 1400 membres. Et tous les mercredis, vous voyez si vous allez sur vidéo, tous les mercredis, depuis presque 2 ans, je retouche les photos de mes étudiants. J'ai retouché des milliers de photos depuis 2 ans en utilisant ces mêmes presets.
Voilà, téléchargez la version gratuite. Si vous pouvez acheter la version payante, il y a beaucoup plus d'options. Il y a des cours qui vont avec. Enfin, c'est une offre incroyable. Le lien est sous la vidéo. Et je vous souhaite bonne chance, bonne photo. Et si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un petit coup de pouce. Ce serait très sympathique. Merci beaucoup.